Dans les années 1960, voire avant, il existait une coutume matrimoniale dans le nord-est de la Chine selon laquelle une femme pouvait épouser deux hommes en même temps. L'ex-mari était la première épouse et le deuxième mari était l'assistant. Ils vivaient tous les trois ensemble dans une même famille et prenaient soin les uns des autres. Il s'agit du célèbre, la Bang Tao, dans l'histoire des coutumes matrimoniales du nord-est de la Chine. À une époque de pénurie matérielle, les familles ordinaires parvenaient à peine à joindre les deux bouts. Dans certaines familles, le mari tombe malade et perd sa capacité de travail, ce qui le rend incapable de subvenir aux besoins des personnes âgées ou de s'occuper de sa femme et de ses filles. Après avoir obtenu le consentement de son mari, la femme trouvera un autre homme honnête et gentil avec qui vivre. Après le décès de son mari, elle peut épouser cet homme et continuer à vivre avec lui en tant que couple formel. Cette coutume de mariage, qui s'apparente à la pratique consistant à aider les chevaux à tirer une charrette, est une extension de la signification originale de tirer la charrette. Au pied d'une montagne au nord-est, il y a un petit village appelé Fandrao Village. Bien qu'il s'appelle Fandrao Village, il est en réalité extrêmement pauvre et les villageois vivent sur quelques parcelles de terre. Mais je ne sais pas si c'est à cause du climat et du sol, mais les femmes ici sont belles. Même s'ils sont un peu plus âgés, ils sont toujours attirants et attirent toujours des gens d'autres villages pour venir les épouser. Certains hommes célibataires attendent simplement dans le champ de maïs que d'autres fassent quelque chose de honteux, puis ils s'approchent et les prennent sur le fait. Si quelqu'un se fait prendre, il ne peut qu'utiliser son corps pour faire taire les autres, sinon les gens vont bavarder sur lui et il ne pourra pas s'en tirer. Bien qu'il y ait beaucoup de choses et d'astuces intéressantes dans ce village, elles sont toutes indissociables de l'amour. Les gens ont cette émotion et s'y désirent, mais parfois le mot amour peut changer le destin d'une personne ou d'une famille. Le nom du village de Fandrao a une grande origine. Sur le sol noir du village pousse une sorte de patate douce sauvage, également appelée igname, qui est plus grosse que les patates douces ordinaires, a un goût sucré et est très nourrissante. Grâce à ce type de nourriture, même dans les villages de montagne reculés où il n'y a pas d'accès routier, des centaines de familles peuvent survivre. Mais je peux survivre, mais la vie est ennuyeuse. Quand il n'y avait pas d'électricité, les villageois devaient se coucher tôt, et le seul divertissement était le sexe entre hommes et femmes sur le kang. Malgré cela, les villageois avaient des désirs et des émotions, et les liens émotionnels ne manquaient pas. En raison de la pauvreté, le rapport homme-femme dans le village est déséquilibré, avec plus d'hommes que de femmes, ce qui a donné naissance à la coutume de former des gangs. Si un homme dans une famille tombe malade et ne peut pas travailler pour subvenir aux besoins de la famille, les femmes et les enfants ne peuvent que demander aux célibataires forts du village de les aider à travailler pour survivre. C'est seulement de cette façon que la famille peut survivre. En échange, être chef de gang équivaut à avoir une femme, ce qui équivaut à deux hommes travaillant avec une femme. Lorsqu'une femme donne naissance à deux enfants, s'il y en a deux, l'un est considéré comme celui de son propre homme et l'autre est considéré comme l'aide salariée de l'homme. Cependant, l'aide embauchée n'a jamais une bonne fin. Beaucoup d'entre eux seront chassés lorsqu'ils seront vieux et trop faibles pour le faire, et vivront une vie misérable sans personne pour prendre soin d'eux. À moins que les conditions de vie de quelqu'un ne soient extrêmement mauvaises, personne n'aidera les autres. Bien sûr, il y a une exception. À moins que la femme ne soit très jolie, l'homme peut essayer de la piéger parce qu'il est attiré par sa beauté. L'épouse de la famille de Yao Xia et à l'entrée du village est une très belle femme nommée Shen Kuiwa. J'ai entendu dire qu'elle avait été enlevée et emmenée au village où elle avait reçu une certaine éducation. Lorsqu'elle s'est mariée, Shen Kuiwa a pleuré, a fait des histoires et a même menacé de se pendre, mais elle a rapidement eu un enfant et, avec les gens autour d'elle qui la surveillaient de près, elle a simplement accepté son sort. L'année suivante, Shen Kuiwa a donné naissance à un gros garçon et est devenu plus énergique. Bien qu'il y ait peu de femmes dans le village, les gens préféraient généralement les garçons aux filles. Lorsque Yao Xiazi a vu qu'un garçon était né, il était si heureux qu'il n'a pas pu dormir de toute la nuit. Un sourire apparut sur son vieux visage et la maison fut remplie des pleurs et des rires des enfants. Shen Kuiwa ne voulait pas que son fils s'appelle Goudan ou quelque chose comme ça, alors elle lui a donné un nom élégant, Shen Fei, signifiant qu'elle espérait qu'il serait capable de s'envoler hors de ce village de montagne à l'avenir.
Tout le monde dans le village l'appelait par son surnom, Fezi. Lorsque Fezi avait 10 ans, son père, qui avait la quarantaine, a contracté une maladie pulmonaire après avoir travaillé dans une mine pendant ses premières années. Il n'a pas été guéri à la maison, mais son état s'est aggravé et il crachait du sang de temps en temps. Yaoxia y sentait qu'il ne vivrait pas longtemps, alors il commença à s'inquiéter pour sa femme Shen Qiwa. Après tout, elle n'était pas capable d'effectuer des travaux pénibles et son fils était trop jeune pour l'aider beaucoup. Après de longues délibérations, il prit finalement une décision et fit part à Shen Qiwa de son projet de trouver quelqu'un pour l'aider. Au début, Shen Qiwa n'était pas d'accord. Après tout, quand on épouse une poule, on suit la poule, quand tu épouses un chien, tu suis le chien. Elle n'y penserait pas trop après avoir donné naissance à un bébé. Mais elle n'a pas pu résister à la persuasion de Yaoxiazi, et elle n'était pas douée pour le travail à la ferme. Ce qui pousse dans les champs des autres sont des cultures, mais ce qui pousse dans mon propre champ sont des mauvaises herbes. Chaque fois que les autres le voient, ils secouent la tête et je me sens encore plus découragé. Si cela continue, nous ne gagnerons pas assez de points de travail et il sera difficile de passer l'hiver. Alors, Shen Qiwa a finalement décidé de trouver quelqu'un pour l'aider. Après un tour de sélection, les deux hommes ont finalement demandé à Xia Yi de prendre la décision finale et ont choisi Wang Yi, un célibataire du village. Wang Yi est grand et fort, mais il a perdu ses parents quand il était jeune et a vécu avec sa deuxième tante. Parce qu'il était pauvre, aucune femme ne s'intéressait à lui, il devait donc vivre seul. Yaoxia il l'a choisi principalement parce qu'il pensait qu'il avait la peau large et bien proportionnée, qu'il avait un bon cœur et qu'il serait bon envers son fils. Shen Qiwa n'a rien dit, alors elle est allée en discuter avec le secrétaire du parti du village, qui a ensuite pris en charge l'affaire. Par coïncidence, Wang Yi avait déjà eu un béguin secret pour Shen Qiwa, donc les choses se sont bien passées. Les deux familles sont parvenues à un accord et Yaoxiazi et sa femme se sont rendus ensemble chez Wang Yi pour récupérer ses bagages et l'emmener dans leur kang. Wang Yi a à peu près le même âge que Shen Qiwa et est depuis longtemps secrètement amoureux de la beauté de Shen Qiwa. Dès que le secrétaire du parti du village a fait cette suggestion, Wang Yi a accepté. Les deux familles ne faisaient alors plus qu'une et dormaient sur le même kang. Les kangs dans les zones rurales du nord-est de la Chine sont à la fois grands et longs. À l'origine, il y avait deux kangs, un au nord et un au sud, mais pour économiser du bois de chauffage, il n'en avait qu'un seul. Il n'est pas très pratique pour deux hommes adultes, un enfant et une femme de faire des choses ensemble. Dès que Wang Yi est arrivé, il s'est levé tôt et a travaillé tard. Il ne se plaignait jamais d'être fatigué et pouvait faire le travail de 3 personnes. Yaoxia Yi et Shen Qiwa étaient très heureux de regarder cela. Désormais, ils n'avaient plus à se soucier de la nourriture, des vêtements et d'autres besoins. Yaoxiazi, les mains derrière le dos et une pipe à la bouche, dit à Shen Qiwa, « Je pense que même une mule ne peut pas le battre. Qu'en penses-tu? Tu avais raison de m'écouter, n'est-ce pas? Regarde comme tu es fier. » Shen Qiwa le regarda avec un sourire satisfait sur son visage. C'est bien pendant la journée, mais la vie devient difficile la nuit. Selon la coutume, le chef de gande doit coucher avec l'hôtesse. Quand il fit sombre, Wang Yi était encore un peu timide et se tenait à la porte, n'osant pas rentrer. Shen Qiwa semblait généreux. Après avoir préparé le repas, elle souleva le rideau de la porte et dit doucement, « Frère Wang Yi, entrez pour le dîner. Les vermicelles de porc que j'ai préparés sont délicieux. » En regardant le beau visage et l'expression rose de Shen Qiwa, l'esprit de Wang Yi s'était déjà envolé vers la maison. Il sourit innocemment et dit, « Belle sœur, j'arrive tout de suite. » La coutume dans le village est de manger sur le kang. Wang Yi se lava les mains et entra dans la maison, pour voir une petite table déjà posée sur le kang. Bien qu'il soit vieux, il était poli jusqu'à briller. Un bassin en porcelaine grossière était placé sur le kang, rempli de vermicelles de porc parfumé. Une pile de crêpes était placée dans un grand bol à côté, dégageant un arôme alléchant. Ce n'est pas tout, il y a aussi 2 oignons nouveaux et de la sauce sucrée. Il existe quelques règles pour manger des oignons verts. Selon la convention, seuls les hommes peuvent les manger.
Mettre un oignon vert signifie qu'il y a un propriétaire masculin, et mettre 2 oignons verts signifie qu'il y a 2 propriétaires masculins. Il s'agit de l'arrangement de 2 maris au service d'une femme. Yao Xia y frappa sa pipe sur le bord du kang, toussa longuement avant de se remettre et dit, « Frère Wang Yi, viens t'asseoir ici. Je veux t'ouvrir mon cœur. » L'expression de Yao Xia y était compliquée alors qu'il parlait. « Bien. » Wang Yi sourit, enfila ses pantoufles, monta sur le kang et s'assit à côté de Shen Kuiwa. Un parfum émanait du corps de Shen Kuiwa. Wang Yi l'a inhalé profondément avec son nez et s'est immédiatement senti extatique. Il avait la trentaine, mais n'avait jamais passé de bons moments avec une femme. Assis à côté de Shen Kuiwa, lorsque Shen Kuiwa s'est levé pour l'aider à récupérer le gâteau, sa poitrine a touché le bras de Wang Yi. Wang Yi ressentit soudain une sensation de brûlure qui lui parvint directement dans le bas-ventre. « Mon frère est comme ça maintenant. À partir de maintenant, je te demanderai de prendre soin de Kuiwa et Feizi. Tu dois bien les traiter et tu ne peux ni le frapper ni le gronder. Vous devriez consommer votre mariage aujourd'hui. » Yao Xiazi toussa violemment pendant un moment, et Wang Yi lui tapota précipitamment le dos et dit, « Frère, que dis-tu ? Comment pourrais-je faire ça ? Je veux juste t'aider à subvenir aux besoins de ta famille. Je partirai quand tu iras mieux. Frère, j'avais raison à ton sujet. Tu es une bonne personne, mais ce sont les règles. Je ne peux pas enfreindre les règles et je ne te laisserai pas travailler en vain. Restons là. J'ai attrapé cette maladie alors que je travaillais à la mine et je ne peux pas m'en remettre. » Le repas s'est terminé dans le silence. Wang Yi quitta la table alors qu'il était environ au 8/10 plein et s'assit sous le pommier à l'extérieur. Il a utilisé une branche pour dessiner sur le sol, et tout ce qu'il a dessiné était des images de Kuiwa. Jusqu'à ce que le ciel soit plein d'étoiles et que les lumières de la maison soient éteintes, Kuiwa sortit de la maison et marcha à ses côtés. « Il se fait tard, va te coucher. »« Et eux ?» Wang Yi a demandé. « Tout le monde dort. » Il suivit donc Kuiwa jusqu'à la maison avec obéissance. Il y avait une épaisse courte pointe fleurie sur le kang. Kuiwa s'approcha en premier et souleva un coin de la courte pointe. Elle a dit « Entrez », puis elle a déboutonné ses vêtements. C'était l'instruction spéciale de Yao Xiazi. Elle doit coucher avec Wang Yi afin de faire tomber Wang Yi amoureux de cette famille. Pour le bien de cette famille, Kuiwa a accepté. De plus, Wang Yi n'est pas laid, il est fort, il se traite bien et a un bon caractère, donc il n'y a rien à redire sur lui. Kuiwa le regardait secrètement travailler par derrière pendant la journée et découvrit qu'elle avait encore un peu d'affection pour lui. Kuiwa jeta un regard timide à Wang Yi et retira lentement ses vêtements. Soudain, un corps dodu est apparu devant Wang Yi. Son corps était plus blanc que la neige, ce qui stimulait constamment les nerfs de Wang Yi. Wang Yi était abasourdi et se tenait sur le sol, perdu, mais ses yeux ne pouvaient pas quitter Kuiwa pendant un instant. Il ne pouvait qu'avaler désespérément sa salive, et la chaleur brûlait de ses pieds à sa tête. « Belle-sœur, que fais-tu » Wang Yi bégayait. Le visage de Kuiwa était rouge comme une pomme. Elle éteignit la lampe à pétrole, retira rapidement ses vêtements, se cacha sous la couette, laissant un espace pour Wang Yi, et murmura « Frère Wang Yi, viens. » Tout à l'heure, lorsque Wang Yi a vu le corps blanc de sœur Kuiwa, son cœur battait fort et son désir réprimé est devenu encore plus fort, presque en éruption. Wang Yi enleva rapidement ses vêtements et se glissa dans le lit de sœur Kuiwa. Ils dormaient tous les deux dos à dos, mais son cœur lui faisait l'effet d'avoir été griffé par un chat et il le démangeait énormément. Wang Yi avait l'impression que son corps touchait du coton et un parfum lui parvenait au nez. Wang Yi bougea inconsciemment son corps, essayant de rester loin d'elle, sinon il ne pourrait vraiment pas le retenir. Kuiwa sentit la respiration derrière elle devenir de plus en plus lourde. C'était la première fois qu'elle entrait en contact avec un autre homme, et son cœur était rempli de timidité et d'excitation comme une jeune fille. Yao Xia y était malade et devait prendre des médicaments toute l'année, elle était donc toujours impuissante au lit. « Je suis une personne sérieuse et je ne m'amuse jamais avec d'autres filles, mais je suis maintenant à l'âge d'être aussi vigoureux qu'un loup et un tigre, »
alors comment pourrais-je ne pas avoir de besoin? Chaque fois que cela se produit, mon cœur me démange comme s'il était griffé par un chat. Kuiwa se pencha légèrement, essayant de se recroqueviller un peu, mais de manière inattendue, elle heurta Wang Yi et sentit à quel point il était fort et puissant. J'avais l'impression d'être électrocutée et je voulais qu'il me serre dans ses bras. Wang Yi essayait de se contrôler, mais il ne s'attendait pas à être touché par les fesses rebondies de Kuiwa. Soudain, les vannes s'ouvrirent et un flot de désir se déversa. Wang Yi ne pouvait plus le supporter, se retourna et serra Kuiwa dans ses bras. Il sentit Kuiwa trembler et il tint la colline solide avec ses mains calleuses. Son cœur était sur le point de bondir, et son cœur battait comme un tambour, l'un était du bois sec, et l'autre était un feu qui faisait rage. Shen Kuiwa le voulait beaucoup, et Wang Yi le demandait beaucoup, et immédiatement des étincelles jaillirent, émettant une lumière vive et du bruit dans la nuit. Juste au moment où les deux étaient sur le point d'avoir une grosse dispute, une toux retentit soudainement, brisant la monotonie de la nuit et éteignant les flammes brûlantes. Wang Yi était si effrayé qu'il n'osait pas bouger. Après tout, il tenait la femme de quelqu'un d'autre, alors il se sentait un peu coupable. Ses mains étaient gelées et il n'osait pas bouger. Kuiwa était également très nerveux. Elle s'est échappée des bras de Wang Yi et a enfoui son visage dans l'oreiller, l'air honteux. Elle se demandait ce qu'elle avait fait et avait envie de pleurer. Yao Xiazi toussa longtemps avant d'arrêter de tousser, et il se détestait dans son cœur d'avoir perturbé leur bon moment. Vous pouvez savoir ce qu'ils font sans même regarder la boîte de médicaments. Ils connaissaient très bien l'odeur dans l'air, mais quand ils pensaient au corps de Kuiwa touché par d'autres, des larmes coulaient inconsciemment. La nuit fut longue et tous les trois tombèrent dans un profond sommeil d'agonie. Le temps était beau le lendemain, j'ai pris Mahou et je suis allé au champ de maïs tôt le matin. Kuiwa ne peut pas faire de gros travaux et les récoltes de sa famille sont en mauvais état. Wang Yi veut se dépêcher de désherber les cultures, sinon ce sera plus difficile à gérer une fois que l'herbe poussera haut, ce qui affectera également la récolte. À cause de ce qui s'est passé la nuit dernière, Wang Yi se sentait plein de force. Il savait enfin ce que cela faisait d'être avec une femme. C'était tellement bon. Wang Yi agita la houe et creusa dur, pensant à ce qui s'était passé la nuit dernière et se demanda, pourquoi la chose de Kuiwa est-elle si blanche? Il est plus blanc que la neige, mais pas plus blanc que des petits pains cuits à la vapeur fraîchement cuits, et très élastique. C'est une bénédiction de pouvoir coucher avec une si bonne femme, je dois bien la traiter. Wang y pensait magnifiquement, et pendant qu'il pensait, il vivait, et il avait étonnamment une énergie sans fin. 3 crêtes ont été retournées dans la matinée. À midi, le soleil était haut dans le ciel, ce qui faisait que les gens avaient chaud partout et que la sueur coulait sur leurs visages sombres. Wang y essuya sa sueur et dit, « Oh non, j'ai oublié d'apporter mon déjeuner. » Wang y s'arrêta là où il était, s'appuyant d'une main sur sa houe, et leva l'autre main pour regarder au loin les montagnes sans fin qui entouraient le village de Fangrao. À proximité, il y a des mauvaises herbes aussi hautes qu'une personne qui s'étendent jusqu'à avant. Il y en a trop, je ne sais pas quand je pourrai finir de les pelleter. Il était juste inquiet quand il a soudainement vu une femme apparaître devant lui. Elle portait une veste fleurie et sa taille fine se tordait comme une fleur flottant vers elle. Wang Yi a souri brillamment, Kuiwa est venu me voir. Wang Yi laissa tomber la houe et courut vers Kuiwa. Le corps de Kuiwa lui traversa l'esprit et il se sentit soudain encore plus affamé. Wang Yi courut vers Kuiwa, prit le panier de sa main, sourit innocemment et dit, « Belle sœur, pourquoi es-tu ici? Je t'apporte de la nourriture. Tu travailles si dur, comment peux-tu ne pas manger? Et, tu as l'air fatigué et ta tête est pleine de sueur, essuie-la vite. » Kuiwa sortit un mouchoir et essuya doucement la sueur du front de Wang Yi. Wang Yi sentit un léger parfum provenant de son nez. Kuiwa a marché longtemps et transpirait. Les vêtements de sa belle-sœur étaient trempés, collant à son corps, mettant en valeur sa silhouette exquise. Lorsque Wang Yi vit cela, son cœur se remit à battre. Pris de panique, il ne put s'empêcher de prendre la main de Kuiwa et de la caresser doucement de ses mains calleuses. « Belle-sœur, tu es si belle. Tes mains ne sont pas faites pour travailler. Je te soutiendrai désormais.
Tu n'as qu'à cuisiner pour moi et ne t'inquiète de rien d'autre, lâchez. Kuiwa rougit parce qu'elle sentait que ce n'était pas bon que les autres la voient, mais elle regarda autour d'elle, son cœur plus doux que le miel. Kuiwa pensait qu'elle avait été mariée à Yaoxia pendant tant d'années, mais qu'elle n'avait jamais connu le bonheur entre un homme et une femme. Pour être juste, même si Yaoxia n'était pas bavard, il était toujours bon avec elle et était toujours prêt à faire le gros du travail. Cependant, il était en mauvaise santé et ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne dirait pas de telles choses et ne serait pas aussi proactif. De plus, il y avait une grande différence d'âge entre eux, donc il n'y avait rien à dire. Kuiwa n'avait aucun intérêt romantique pour lui. Maintenant, face au garçon plus jeune qu'elle, regardant ses yeux de feu et son corps musclé sous la lumière, Kuiwa sent seulement que quelque chose dans son cœur pousse comme des mauvaises herbes. En voyant le visage rougissant de Kuiwa, Wang Yi devint encore plus fasciné. Après avoir embrassé la main de Kuiwa, il ouvrit le panier et dit « N'aie pas peur, belle-sœur, il n'y a personne autour. Quelle délicieuse nourriture peux-tu me préparer? Ça sent tellement bon que je peux le sentir de loin. » Les paroles de Wang Yi ont ému Kuiwa. Qu'a dit le frère Wang Yi? Mange vite, ça va bientôt refroidir. Le visage de Kuiwa devint rouge, elle n'avait jamais entendu personne dire des mots aussi doux auparavant. Bien que Kuiwa se souvienne vaguement qu'elle semblait l'avoir déjà vu dans un livre, c'était il y a longtemps. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pauvreté d'une personne, elles aspirent toutes à l'amour, et Kuiwa ne fait pas exception. Kuiwa aida Wang Yi à ouvrir le panier, sortit une grosse galette d'oignons verts, prit un bol de soupe de patates douces dans le bocal et le tendit à Wang Yi en disant « Mange-le. Tu es fatigué de travailler et tu n'auras de force que si tu es rassasié. » Quand Kuiwa a dit cela, elle a regardé Wang Yi timidement, juste ce regard. Wang Yi comprit dans son cœur que Kuiwa l'aimait. Wang Yi avait l'impression d'être tombé dans le miel, et l'amour et l'attention qu'il n'avait jamais reçus auparavant déferlaient maintenant comme une marée. J'ai pris le bol et je l'ai bu en quelques gorgées, puis j'ai mangé 4 crêpes taffilées. Mon estomac était extrêmement satisfait. Belle-sœur, les crêpes que tu as faites sont tellement délicieuses, meilleures que celles que j'ai achetées dehors. Wang Yi regarda Kuiwa avec tendresse, ce qui fit battre le cœur de Kuiwa plus vite. Kuiwa sourit timidement et dit, « Si tu aimes ça, je le ferai souvent pour toi à l'avenir. » Voyant que la femme qu'il avait toujours secrètement aimée était si douce avec lui, Wang Yi ne savait pas quoi dire. Mais quand il a vu la crêpe, il a soudainement eu une idée. Il prit une crêpe et la fourra dans la bouche de Kuiwa. « Belle-sœur, tu n'as pas encore mangé? Mangeons ensemble. » Kuiwa hocha la tête et commença à manger le gâteau joyeusement. Les deux étaient assis dans le champ et déjeunaient ensemble. Les nuages flottent dans le ciel et les oiseaux chantent dans les bois. Shen Kuiwa a soudainement découvert que le village de Fangrao était si beau et que la vie n'était pas toujours amère, il pouvait aussi y avoir des moments doux. Et un nouveau moment est sur le point d'arriver. Bien que la situation soit un peu exagérée, Shen Kuiwa estime qu'elle n'est pas inacceptable. Il se souvint de ce qu'il avait lu dans un livre auparavant, qui nous disait de traiter l'injustice de la vie avec un cœur reconnaissant. La vie sera récompensée. J'ai fait cela dans l'espoir qu'un jour viendra où je serai récompensé. Je ne m'attendais pas à ce que ce jour arrive. Tout de suite. Shen Kuiwa était de bonne humeur. Elle s'est simplement allongée dans l'herbe, regardant le vaste ciel, et son humeur s'est améliorée. À l'origine, ce n'était qu'une action involontaire, mais aux yeux de Wang Yi, cela représentait un autre type de tentation. Il y avait des rafales de vent et 2 belles collines se dressaient, ondulantes et ondulées, tout comme les montagnes entourant le village de Fangrao. Wang Yi avait l'impression qu'il était sur le point de suffoquer. Cette beauté était à couper le souffle. Le charme sur le visage de Shen Kuiwa est différent de la vulgarité. C'est une beauté séduisante mais pure. Ce genre de beauté ne réside pas dans l'ostentation, mais dans le tempérament et la paresse qui émanent du cœur. C'était quelque chose que Wang Yi n'avait jamais vu auparavant, et c'était également rare dans le village. Wang Yi ne pouvait plus se contrôler et se jeta sur Kuiwa, l'embrassant follement sur la bouche. Kuiwa le repoussa 2 fois en vain, mais fut complètement conquis.
Le feu en Re s'est allumé immédiatement. Finalement, Wang Yi s'arrêta, regarda tendrement Shen Qiwa dans les yeux et embrassa à nouveau doucement son visage, son nez, ses yeux et chaque partie d'elle. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Shen Qiwa souriait comme une jeune fille, et elle avait oublié depuis combien de temps elle n'avait pas souri comme ça. Le fardeau de la vie pèse sur une jeune femme, la laissant fatiguée et engourdie. Wang Yi a utilisé la méthode la plus primitive pour ouvrir son cœur et lui a donné le bonheur le plus pur. Shen Qiwa a apprécié ce bonheur. « Sœur Qiwa, tu es si belle. Je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Sais-tu qu'à chaque fois que tu vas faire des travaux agricoles, je te suis tranquillement, en gardant une grande distance pour que tu ne me remarques pas. Chaque fois que je dors, ta silhouette apparaît dans mes rêves. » Les paroles de Wang Yi ont surpris Shen Qiwa. J'ai dit, j'ai toujours l'impression que quelqu'un me suit en secret, mais chaque fois que je regarde en arrière, il n'y a personne. C'est toi. Pourquoi me suis-tu? Je veux juste te protéger. Et. Le sourire honnête de Wang Yi fit pleurer les yeux de Shen Qiwa. Elle se sentit touchée et ressentit la passion brûlante de l'homme. Le désir de Shen Qiwa brûlait dans tout son corps et elle devint immédiatement soumise. Elle a guidé Wang Yi dans le royaume secret comme un guide. L'esprit de Wang Yi devint vide et l'excitation qu'il ressentit était au-delà des mots. Dans ce vaste monde, les émotions se propagent à l'infini. Sœur Qiwa, c'est tellement bon. Wang Yi a presque pleuré. Appelle-moi simplement Qiwa. Ce genre de bonheur est sans précédent. Qiwa. Wang Yi l'appelait par son nom encore et encore. Alors que les deux étaient plongés dans le bonheur, un joli garçon au loin se tenait toujours là, hébété. Que fait maman avec ce gangster? Pourquoi ne répond-il pas après que je l'ai appelé plusieurs fois? Est-il victime d'intimidation? Sinon, pourquoi maman l'appelle encore? Fezi ramassa avec colère une pierre et la jeta, qui tomba dans le champ de maïs. Puis le cri d'un homme se fit entendre. Fezi était tellement effrayé qu'il s'est retourné et a couru dans la cour. Papa, quelque chose de mal est arrivé. Tu n'as pas le droit de crier quand quelqu'un harcèle maman. Tu devrais l'appeler oncle Wang. Comment a-t-il pu intimider ta mère? Yao Xiazi était surpris. Il appuyait sur sa mère, elle souffrait beaucoup et n'arrêtait pas de crier, mais il ne la lâchait pas. C'était vraiment dangereux. Fezi dit en imitant. Le visage de papa est devenu pâle et il n'a pas pu s'empêcher de tousser, et il a même craché une gorgée de mucosité sanglante. Fezi l'a rapidement nettoyé et est allé chercher un autre bol d'eau. Papa a bu l'eau et a tapoté doucement le dos de son père. Après avoir bu une gorgée d'eau, Yao Xiazi se sentit beaucoup mieux, mais il avait toujours l'impression qu'une pierre appuyait sur sa poitrine, lui donnant l'impression d'étouffer. Pensant que si quelque chose lui arrivait, sa femme et son fils seraient laissés à quelqu'un d'autre, Yao Xia y se sentit très triste, mais que pouvait-il faire d'autre? Il serra son fils fort dans ses bras, ses cheveux flétris frottant contre le visage de son fils. Il tremblait et ne pouvait finalement pas contrôler ses larmes. Bien que le cri soit faible, il était plein de misère et de tristesse. Fezi avait peur. Il était effrayé par l'apparence de son père. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il sentait simplement que cela devait être quelqu'un qui était de connivence avec sa mère et que son père ne pouvait rien y faire. Fezi serra son père dans ses bras et dit avec colère, « Papa, ne pleure pas, je te vengerai. » Quand Fezi parlait, il y avait un regard vicieux dans ses yeux qui était très incompatible avec son âge. C'était aussi effrayant qu'un loup, mais son père ne l'a pas vu. Il ne savait pas à quel point ses paroles allaient peser sur son fils, et il n'aurait jamais pensé que cette graine de haine pourrait nuire aux autres. Fezi ne comprenait pas pourquoi le couple cherchait quelqu'un pour les aider alors que leur famille vivait bien. Et depuis que ce type est arrivé, la maladie de papa semble s'être aggravée. Elle était tellement en colère qu'elle a pleuré. Pour être honnête, ma famille avait été très gentille avec ce gangster et lui avait réservé toute la bonne nourriture et les boissons. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ingrat. D'accord, si tu oses répondre à la gentillesse par l'inimitié, je te le ferai payer. Fezi a pris sa décision. Quand Qiwa revint,
son visage était rouge et son cœur était aussi doux que si elle avait mangé du miel. Elle était un peu nerveuse quand elle marchait, comme si elle avait fait beaucoup d'efforts, mais elle se sentait très à l'aise partout. Kuiwa entra dans la pièce, regarda la boîte à médicaments posée sur le kang et dit « Où est Fezi ?» Fezi n'avait pas encore mangé et était sorti pour jouer avec d'autres enfants. Yaoxiazi parlait à voix basse. En voyant le visage heureux de Kuiwa, il se sentit déprimé. C'est de sa faute s'il a contracté cette maladie. Il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, il ne pouvait donc blâmer personne d'autre. J'ai entendu dire qu'un groupe de travail est venu au village pour enquêter sur le comportement des hommes et des femmes, et plusieurs ont été arrêtés dans le village voisin. Medicine Box a dit cela avec une apparente nonchalance. Après avoir entendu ce que Yaoxiazi avait dit, Kuiwa le regarda avec culpabilité, pensant qu'il le savait. Mais elle pensa alors que cela ne devrait pas être le cas, car comment pouvait-il savoir quoi que ce soit alors qu'il était allongé dans la fosse? Alors, avec prévenance, elle prit un bol d'eau et l'apporta à Yaoxiazi en disant « Je sais. Bois un peu d'eau. Je n'ai pas soif. Va faire tes affaires et ne t'inquiète pas pour moi. » Après avoir dit cela, Yaoxiazi s'est retourné et a dit « Va dormir, je vais faire la lessive. » Kuiwa a mis tous les vêtements sales dans une bassine et est allé à la rivière. Il y avait déjà quelques femmes qui lavaient du linge au bord de la rivière. Quand ils ont vu Kuiwa arriver, ils ont ri et ont demandé « Kuiwa, est-ce que tu laves du linge ?» Plusieurs tantes sont venues, Kuiwa les a accueillies avec un sourire. La mère des rois s'est approchée de Kuiwa et lui a dit avec un sourire « Mère de Fezi, es-tu douée pour tirer la corde d'attache ?» Dois-je demander ? Son visage est aussi rose que si elle venait de se marier. Kuiwa, peux-tu me dire à quel point l'Abantao est puissant ? Vu qu'il est grand et gros, cette chose doit être grande aussi. Est-ce aussi gros qu'un âne ? Bah, pourquoi ne dis-tu pas qu'il est gros comme un cheval ? Plusieurs femmes n'ont même pas lavé leurs vêtements et sont venues vers Kuiwa en bavardant. Au début, Kuiwa n'a rien dit. Une fois les vêtements lavés, elle se leva, la bassine dans les bras, et la gronda. « Tu es déjà vieux, mais tu n'as encore rien fait de sérieux. Que tes fils et petits-fils t'écoutent. Si tu en veux un, va en chercher un. » Kuiwa leur a rétorqué. Lorsqu'elle est arrivée pour la première fois au village de Fangrao, Kuiwa n'était pas habituée aux blagues salaces racontées par ces vieilles femmes. Après les avoir entendues tant de fois, elle a senti que c'était comme ça et qu'il était normal de discuter avec eux pour passer le temps. Après tout, la vie dans le village de Fangrao est paisible mais dure, et la monotonie fait que ces vieilles femmes qui n'ont jamais vu le monde se sentent déprimées, alors elles ne peuvent que raconter des blagues sales pour tuer le temps. Kuiwa a une bonne personnalité et est sincère envers les autres, ce qui la rend sympathique. Comment pouvait-elle encore être timide à un si grand âge ? La mère de Gusheng sourit et dit qu'elle enviait le plus Kuiwa parce que tout le monde la traitait comme un trésor. Tu ne peux rien y faire. C'est juste qu'elle a un bon tempérament. Personne ne peut l'apprendre. La mère de Gusheng ne pouvait que le regarder partir avec jalousie. Récemment, un groupe de travail est venu au village et a voulu surprendre des hommes et des femmes en train de cuisiner. Tout le monde doit être prudent, car s'ils sont pris sur le fait, ils seront finis. La mère de Gusheng a la voix la plus forte, alors laissez-les l'attraper. Kuiwa dit cela alors qu'elle revenait rapidement. Elle était de bonne humeur et personne ne pouvait détruire son bonheur. Le temps s'écoule comme une rivière. Bientôt le soleil se coucha. Kuiwa a préparé le dîner, puis a fait un peu de couture dans la cour, puis a attendu que Wang Yi et Fezi rentrent à la maison. Bientôt, Fezi revint et dit « Maman, je suis de retour. » Fezi sauta vers Kuiwa et plongea dans ses bras. Kuiwa caressa doucement la tête de son fils, regarda son beau visage et dit avec amour « Fezi, tu deviens de plus en plus belle. N'oubliez pas votre mère lorsque vous vous marierez à l'avenir. » Même si c'était une blague, Fezi leva la tête et dit sérieusement « Maman, si je ne me marie pas, je resterai avec toi. » Fils idiot, comment est-ce possible ? Tu dois trouver quelqu'un pour te servir, alors je vais trouver une bonne femme. Fezi a demandé sérieusement « Est-ce que c'est comme ta mère ?
Shen Kuiwa a commencé à plaisanter. Fezi s'arrêta de parler et demanda, « Où es-tu allé jouer? Tu es tellement sale. » Kuiwa tendit la main pour enlever la poussière des vêtements de son fils. Gusheng et moi sommes allés à l'entrée du village pour jouer. Quelqu'un a posté un slogan disant que les hommes et les femmes ayant un mauvais comportement devraient être punis. Quelle est la différence entre les hommes et les femmes? Fezi a demandé avec curiosité, ce sont des hommes et des femmes. Et, pourquoi toi, petit garçon, tu demandes ça? Va manger vite. Kuiwa rougit en parlant. Fezi entra dans la maison pour manger à contre-cœur, son esprit encore plein de ce qui venait de se passer. Bientôt, Wang y revint, pinça Kuiwa, puis entra dans la maison pour manger. Kuiwa s'excusa en faisant semblant de gifler les fesses nues de Fezi 2 fois, mais elle n'utilisa pas vraiment beaucoup de force. Fezi se cacha dans la couette et rit secrètement. « Et, espèce de gangster puant, laisse-moi voir comment je vais me comporter avec toi. » Le lendemain, Kuiwa alla à nouveau apporter de la nourriture à Wang Yi. Elle a vu que les mauvaises herbes du champ avaient été presque enlevées et que les graines avaient été enterrées dans le sol. Il repousserait dans quelques mois. Elle dit alors à Wang Yi avec enthousiasme, « Yi, nous avons gagné beaucoup de points de travail cette année. Nous devrions pouvoir manger suffisamment pendant l'hiver. Bien sûr, je vais attraper un chevreuil pour toi alors. Cette chose sent si bon. Est-ce vrai? » Les yeux de Kuiwa s'illuminèrent. Dans le passé, la famille ne pouvait compter que sur elle pour ses revenus. Elle gagnait peu et recevait peu aussi. Ce n'était pas suffisant pour toute la famille, même pas assez pour la nourriture, et encore moins pour la viande. Kuiwa regarda Wang Yi avec gratitude, pensant que c'était une bonne chose qu'il soit là pour que toute la famille puisse avoir suffisamment de nourriture à manger, sinon comment survivrait-il à l'hiver? Voyant Wang Yi se redresser, Kuiwa prit rapidement un mouchoir pour essuyer la sueur de son visage. Wang Yi regarda le joli visage et la silhouette ronde de Kuiwa, et de mauvaises pensées surgirent à nouveau dans son esprit. Il regarda autour de lui et sourit en posant sa main sur Kuiwa. « Sœur Kuiwa, je me sens tellement à l'aise. » Wang Yi frottait et pressait tout en parlant, et se rapprochait. Le visage de Kuiwa devint rouge de honte. Elle regarda autour d'elle avec inquiétude et dit, « Soyez prudents, un groupe de travail arrive bientôt au village. » Qu'est-ce qu'un groupe de travail? Wang Yi était stupéfait, puis ses mouvements sont devenus plus grands. Kuiwa sentit tout son corps devenir mou et elle ne put s'empêcher de fredonner, « Sœur Kuiwa, tu m'as manqué, n'est-ce pas? » Wang Yi sourit malicieusement et dit, « Ne le fais pas. » Kuiwa sentit tout son corps trembler et murmura, « Ne sois pas comme ça, pouvons-nous en parler ce soir? J'ai vraiment peur d'être vue. » Le fumeur a recommencé à tousser la nuit et je ne pouvais rien y faire. Pourquoi n'irions-nous pas ailleurs? Il est facile pour les gens de nous voir ici. Allons là-bas. Wang Yi a tiré Sœur Kuiwa sous un arbre et a commencé à libérer son désir. Sœur Kuiwa, retourne-toi et accroche-toi à l'arbre. Dès que Kuiwa s'est mise en position, elle a ressenti un frisson là-bas. Wang Yi avait baissé son pantalon jusqu'à ses talons. Elle rougit de honte. La justice sera vue par les autres. Et, où est cette personne? Dès que Wang Yi finit de parler, Kuiwa sentit tout son corps trembler. Elle ne put s'empêcher de crier, « Ah, belle-sœur, tu te sens bien? » Wang Yi était un peu nerveux. Dit timidement Kuiwa. Alors qu'ils s'amusaient tous les deux, ils entendirent soudain un cri. « Que fais-tu? » Les deux étaient choqués, en particulier Kuiwa, qui se couvrit le visage et remonta son pantalon. Wang Yi regarda en arrière et vit plusieurs personnes portant des brassards rouges qui l'entouraient. Le secrétaire du parti du village était également présent. « Que fais-tu? » Le chef, un homme portant des lunettes, dit froidement, « nous. » Wang Yi dit de manière incohérente, « HMPH, emmenez-les. » Après que l'homme eut fini de parler, les gens autour de lui reprirent Wang Yi et Shen Kuiwa et les critiquèrent comme exemple devant tout le village. Plus tard, ils ont tous deux sauté dans la rivière et sont morts. Yaoxia y était également en colère à mort, laissant Fei Yi seule à la maison. Elle a été adoptée par un parent éloigné et a changé son nom de famille en Zeng.
Le secrétaire du parti du village a également été pendu parce qu'il était impliqué dans des affaires de marieurs. C'est l'histoire de l'Abantao dans le village de Fangrao. Est-ce que Faizy le regrette? Bien sûr, il le regrettait chaque jour. S'il n'avait pas raconté cette histoire, il aurait peut-être pu garder sa famille et ne pas impliquer des innocents. Mais à quoi bon regretter? Tout a disparu. Il pleut et je ne sais pas combien de temps cela va s'arrêter. Eh bien, c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui, merci de votre écoute. Si vous aimez mon émission, abonnez-vous.